C'est le matin de... Oh pardon. C'est le matin de la crèche pour Stanou. C'est notre premier jour de crèche. Ouais. On s'y préparé. On s'est fait tout beau. On sent bon. Oh, regarde, je vais le retourner. Oh! Il est où le clown? Est-ce que tu veux qu'on laisse Choupi? Alors, on lit lequel? Celui avec la tétine? Choupi n'a plus de tétine? Choupi n'a plus de tétine. Oh, le clown! Il est rigolo. T'as une étiquette dans ton body? Tu peux m'amener des ciseaux, Max, s'il te plaît? On va l'enlever. Regarde. Oh là là, ça devait te piquer. Ah, tu veux donner ça à papa aussi? On va lui donner après. Merci mon cœur. T'as raison. Allez, on recommence. C'est le premier jour de crèche pour mon Stanou. On va passer une heure avec plein de copains. Pas celui-là? Non, d'accord. Celui-là, on l'a déjà lu. Ah, tu veux celui où il y a les doudous? Il est où celui où il y a le doudou sur la tête? Il est là. Oh, le clown. Oh, le clown. Oh, qu'est-ce qu'il est rigolo, le clown. Il a les boubous sur la tête, comme ça. Attends, je te montre. Comme ça. Oh, Stanou, il est comme Choupi. Il a boubou sur la tête. Je te tiens. On allait? C'est le camion poubelle. Il fait du bruit, hein? Tu veux aller le voir? Alors, attends, je vais arrêter ça. Mon mari est encore en télétravail, donc je me retrouve dans la salle de bain pour vous expliquer ce que je fais aujourd'hui. Donc j'ai déposé Stan, tiens je vais me poser là. Donc on a déposé Stan ce matin à la crèche, tout s'est super bien passé. Bah ouais, rien à dire, pendant une heure il s'est beaucoup amusé. En tout cas il a joué comme s'il n'existait pas, donc c'est plutôt une bonne chose. Demain on y retourne, c'est une heure de crèche, mais je crois qu'il y a un quart d'heure de séparation. Ça va être sympa aussi. J'ai beaucoup de mal à me mettre au travail ce matin. J'ai beaucoup d'émotions qui se sont mélangées. De la tristesse, de l'angoisse, de la peur. Tristesse de quitter la nounou. Angoisse d'avoir fait le mauvais choix pour Stan parce que est-ce qu'il est prêt pour la crèche? Est-ce qu'il va réussir à s'adapter? Et puis peur, bah voilà, peur de je sais pas quoi d'ailleurs. J'ai réussi à me mettre au travail, donc j'ai reçu de quoi shooter la campagne Octobre Rose. Je suis en train de faire chauffer mon steamer, je sais pas si on l'a vu, mon steamer qui est là parce que j'ai des idées de shooting, mon coiffe, tout ça. En gros, j'ai vu ça qui pouvait m'intéresser, j'ai ça à shooter. Je me suis dit que ça pouvait être sympa au-dessus de ces baskets. Et puis j'ai envie de shooter quelque chose aussi avec ce débardeur. Vous allez croire qu'on lave jamais nos draps, mais en fait on lave nos draps, on les sèche et on les remet tout de suite. Avec ce débardeur et peut-être en fait un gilet gris pour le contraste et puis plutôt le mettre au niveau de... mettre le tatou au niveau de ma clavicule. Et ensuite j'aimerais bien shooter une vidéo qui n'a rien à voir, mais c'est pour ma... toujours pour ma chaîne YouTube, hein, mais sur des choses qui peuvent être utiles à tout le monde pour essayer de positiver en cette période où on entre dans l'hiver, ou moi en tout cas j'entre dans une nouvelle période de transition avec Stan qui va à la crèche. Donc voilà, les choses qui m'aident à relativiser dans la vie. Donc je vais essayer de filmer ça et j'aimerais bien changer de cadre déjà parce que mon mari est dans le salon. Et j'aimerais bien filmer là.
mais ça veut dire rendre le coin un peu plus cosy en fait. Donc c'est pas grave, je vais m'attaquer à ça. Je vais essayer de steamer mon débardeur. Si je fais ça, s'il est steamé que de devant, voilà, ça c'est un échec. Si je fais ça et ça, stupide. Qu'on est pas mal. Donc on va y aller. Je me suis changée, j'ai changé de chaussures. Et en fait j'ai eu le temps de faire un petit shoot. Rien de bien exceptionnel, mais voilà. Je sais pas encore retoucher, mais voilà ce que ça peut donner. Voilà, et en fait on voit donc cette partie. Alors évidemment, franchement, c'est très difficile à mettre en œuvre. Mais je trouvais qu'au niveau des couleurs, rappel de couleurs, on était pas mal. Donc à voir ce que ça peut donner. Et là, ce que je voudrais shooter, c'est ce petit nœud. En fait, si ça se trouve, c'est ça qu'il faut que je fasse. C'est que je refasse, mais avec ce nœud au poignet. Ça, je vais le laisser là parce que je vous ai refilmé. C'est le deuxième jour à la crèche pour Stanou. Contrairement à hier où ça s'est super bien passé, où il a beaucoup joué. Là, pareil, quand je l'ai amené, il a beaucoup joué. Et puis est venu le moment de la séparation. Il a pleuré, je m'y attendais. Enfin, je veux dire, je l'ai prévenu que j'allais faire quelques courses et puis que je venais le rechercher. Donc évidemment, je m'attendais à ce qu'il pleure. Donc je suis revenue à la maison et puis je suis repartie le chercher, mais avant d'aller le récupérer, je suis passée par le bureau de la directrice pour régler 2-3 trucs. Et en fait, à partir du bureau de la directrice, il y a un hublot à travers lequel je peux voir ce qui se passe dans la salle d'à côté. Donc j'ai vu Stan avec son doudou collé à son oreille et puis il était tout contre Emilienne, hein, qui est donc l'animatrice qui fait l'adaptation. Il était tout contre elle et je me suis dit bon il est comme avec Mélanie, sur la réserve, très timide, mais je me suis pas forcément inquiétée. Donc je suis allée le chercher et l'animatrice m'a dit que c'était une catastrophe cette adaptation et cette séparation. Et en fait le mot catastrophe m'a beaucoup peinée parce que c'est fort je trouve et que je sais pas ce qu'elle entend derrière. J'ai confiance en Stan et j'ai confiance en... Oui, j'ai confiance en lui et je sais qu'il va s'adapter, etc. Mais je sais pas ce que ça veut dire, une catastrophe. Je sais que il a fait une colère. Après, à la limite, pourquoi pas, il était fatigué, il a été très sollicité, c'est très bruyant, pas du tout l'environnement dans lequel il a l'habitude d'évoluer. Elle lui a proposé des tonnes d'activités auxquelles il a dit non, et puis elle lui a demandé si elle voulait qu'on appelle maman, et il a dit oui. Mais au moins on savait ce que souhaitait Stan. Quand je l'ai récupéré, du coup, il avait les yeux rougis forcément. Et il est venu me faire un énorme câlin. Mais est-ce que j'ai pas fait la pire des bêtises de ma vie? Est-ce que c'est pas trop tôt de le mettre dans ce genre d'environnement alors qu'il est encore très timide? Voilà, c'était pour cette journée du mardi 29 septembre. Je vous tiendrai au courant des prochaines avancées. Demain, pour la journée de mercredi, il y va de 10 h à midi. Il fait le repas là-bas et ensuite il va chez Mélanie et on fera un petit goûter avec les autres enfants avec qui il a été gardé.
Et jeudi et vendredi, ce sont des journées complètes à la crèche. Mais des petites journées. De mémoire, je crois que c'est 10h, 16h. Au début, je m'étais dit, bah je vais demander à Mélanie si elle veut bien me le prendre quelques journées supplémentaires. Quelques heures supplémentaires. Et en fait, pas du tout. Je vais le garder avec moi. Je vais arrêter de tout confuser dans son... Ça se dit pas, mais de tout confondre dans son esprit. Je vais essayer de remettre des barrières. Et surtout, je vais essayer de le rassurer au mieux et de pas pleurer. J'ai pleuré dans les bras de la nounou, dans les bras de Mélanie. C'est pas le moment dont je suis le plus fière. J'espère que j'ai pas fait une erreur en le mettant à la crèche alors que c'est pas du tout sa personnalité. J'ai du travail, j'ai des shootings photos et j'ai une réunion cet après-midi, donc j'ai intérêt à me refaire une face. Et le mascara waterproof tient très bien, le mascara waterproof Live tient très bien. On se dit à demain pour un update sur Stan et la crèche. Je me suis coiffée, j'étais déjà habillée. Bref, j'ai eu des nouvelles de la nounou. Donc Stan a repris plus ou moins ses marques, en tout cas chez la nounou. Vu l'heure à laquelle je l'avais déposé ce matin, il n'avait pas fait de sieste et puis c'est un peu difficile. Je pense qu'il est franchement perturbé. Je le serais aussi à sa place, je le suis d'ailleurs. Je suis pas forcément la Claire la plus joyeuse que vous ayez connue jusqu'à présent dans ces vlogs. La vraie vie, c'est que je suis triste et je suis inquiète parce que je ne sais pas combien de temps va prendre. C'est un vlog un peu décousu, mais en même temps c'est ça la vie, c'est décousu. Je reviens de course et en fait je sais pas pourquoi j'ai regardé mon téléphone à ce moment-là et j'ai reçu, je sais pas, peut-être des dizaines de messages, mais vraiment sans mentir, des dizaines de messages de femmes de ma communauté qui sont absolument géniales et qui me demandaient, qui me disaient: ah, on n'a pas vu de story de ta part aujourd'hui, comment ça va, comment tu te sens, c'est très bizarre. Et en fait c'est comme si vous me connaissiez si bien que vous savez quand ça va pas terrible. Donc je vais évidemment faire des petites stories pour rassurer tout le monde et répondre individuellement à celles qui ont pris le temps de m'écrire parce que c'est très important. Je viens de rentrer à la maison et qu'est-ce que je vois? Je sais où je mets là. Attention. Qu'est-ce qu'il fait là? Oui. Papa tu le tiens, papa tu le tiens, je pense. 1, 2, 3. Ah, la tétine. Oh là là, mais tous les boubous! Et j'ai pris du lait aussi. Tu danses? Que demain ça soit ok. Regarde. Tu veux se faire comme une Mélanie? Petit point crèche. C'est pas plus facile aujourd'hui pour maman. Mais je pense que ça n'a pas été plus facile pour Stan. Je vais le chercher à midi. J'ai pas pleuré mais j'ai le cœur au bord des lèvres. Et au bord des yeux. Pour la peine, je vais faire une tarte aux pommes. Quatrième jour de crèche, je suis habillée comme hier. C'est vraiment le journal de la crèche. J'essaie de sourire pour la simple et bonne raison que de toute manière, je sais pas comment faire autrement. C'est-à-dire que j'ai le cœur en miettes, je suis déchirée. Je pensais, quand on est allé le rechercher hier à midi, donc hier c'était mercredi, quand on est allé le rechercher à midi, il était heureux, il était en train de sautiller, il jouait avec ses copains, avec ses copines. Donc en tout cas avec Mia, notre petite voisine. J'ai naïvement cru que ça y est, c'était fait. Il était heureux. Bah non en fait. Donc ce matin l'idée d'aller à la crèche c'était pas vraiment ça. Mais il a pas été contre.
On a croisé Mia sur le chemin, donc c'était assez tant mieux, enfin j'ai envie de dire vraiment tant mieux. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? J'ai beaucoup pleuré hier. Est-ce que ça a changé les choses? Non. Est-ce que j'ai gâché ma journée? Oui. J'ai la chance d'avoir du travail, j'ai la chance d'avoir un mode de garde. C'est pas en toute la journée que je vais faire avancer les choses, donc j'ai décidé de vraiment faire un travail sur moi-même et d'arrêter de pleurer. Hier, je pense que de toute manière, j'ai épuisé mon stock de larmes. Je pense que j'avais pas pleuré comme ça depuis très longtemps à propos de Stan. Et c'est plus par culpabilité parce que c'est encore une fois une décision que j'ai prise, que nous avons prise pour essayer de le sociabiliser. Et je regrette, peut-être que je regrette cette décision, peut-être que dans 3 semaines, 1 mois, je me dirais c'est la meilleure décision qu'on ait pu prendre. En tout cas, aujourd'hui, j'ai les fesses entre deux chaises, je ne sais pas où j'en suis. Je suis perdue. Le fait qu'il n'aille plus chez la nounou à partir d'aujourd'hui en alternance, ça peut aussi l'aider à compartimenter les choses dans sa tête. Aujourd'hui je vais le chercher à 15 h. Je vais essayer de lui proposer des activités sympathiques. Simplement il pleut, donc j'espère que ça va se calmer. Il est 11 h, j'ai donc un peu moins de 4 heures, parce que je dois aller le chercher à 15 h, un peu moins de 4 heures pour travailler et faire tout ce que j'ai à faire. Donc bah, je vais m'y mettre parce que déjà ça me permettra de penser à autre chose plutôt que d'aller me plonger dans mon lit et plutôt que d'aller tout simplement chouiner toutes les larmes de mon corps. Il y a un podcast de Whitney Porte, c'est un épisode que je me suis gardé, donc j'ai vu la partie 1 avec Lauren Conrad la semaine dernière et il y a une partie 2 toujours avec Lauren Conrad. Je me le suis gardé, c'est comme un petit bonbon en fait, c'est la chose que je me garde au cas où vraiment le moral baisse dans la matinée, c'est pas impossible hein. Je me suis gardé cet épisode à regarder pour me remonter le moral si jamais j'en avais besoin. En attendant je vais aller travailler, je pense que je vais rester habillée comme ça, franchement il fait froid, il fait moche. Je fais que de me changer pour tourner des différentes vidéos donc c'est pas sale. Mais voilà, j'ai pas pleuré hein, ce matin, je peux vous montrer. J'ai un superbe glow, ce sont des produits dont je vous parlerai très bientôt. Je vais bosser. Alors, on pourrait croire que je suis une fille très superficielle, on pourrait croire que pour m'occuper l'esprit j'ai décidé de me faire les ongles. Pas du tout. Si je vous dis que être apprêtée, c'est le mot je pense, apprêtée ça fait partie de mon job, bah c'est le cas. Donc on est en octobre, c'est le premier jour du mois d'octobre et donc l'opération Octobre Rose commence dans toutes les enseignes, notamment pour un de mes clients, pour essayer de shooter encore plus de photos et de contenu pour les réseaux sociaux de cette marque. J'ai décidé de me lancer, alors est-ce que je vais réussir à vous montrer, je ne sais pas. Donc voilà, j'ai vraiment envie de faire mes ongles rose pâle. Et puis le ruban, un rose un petit peu plus foncé, voire un rose fluo. L'autre chose, j'ai essayé à plusieurs reprises d'appeler la crèche pour savoir comment allait Stanou. En fait, je pense que la directrice de la crèche m'a prise pour une cinglée, c'est-à-dire qu'elle m'a proposé de m'appeler en milieu de matinée pour me donner des nouvelles de Stanou. Et j'ai dit non. J'ai dit non parce que j'avais tellement peur qu'il aille pas mieux que j'avais pas envie... En gros qu'elle en rajoute une couche, j'avais pas envie qu'elle m'appelle et qu'elle me dise oui effectivement Stan va mal, c'est une catastrophe, hein, un mot qui avait été utilisé la première fois, non pas par la directrice qui est géniale mais par une des animatrices. J'avais pas envie qu'elle me dise Stan va mal, il n'arrive pas à s'acclimater et dans ce cas là en fait comment est-ce que j'aurais vécu la situation. Pire que ce que je vis maintenant, à me poser la question. Je sais pas si vous regardez The Big Bang Theory, mais Sheldon explique la théorie du chat de Schrödinger, je crois. Où en fait, tant qu'on n'ouvre pas la boîte, on sait pas si le chat il est vivant ou il est mort. Bah voilà, bah c'est ça. C'est tant que je n'ai pas d'appel et tant que je n'ai pas une confirmation, je ne sais pas si Stan s'adapte ou pas. Personnellement je pense qu'il s'adapte, je pense que la séparation est difficile mais je pense qu'il y a vraiment beaucoup de jeux pour lui pour qu'il s'amuse. Je pense que c'est juste le moment de la séparation qui est difficile et qu'ensuite bah voilà il oublie, j'espère qu'il sait que je vais le rechercher. Voilà, on se retrouve tout à l'heure avec le résultat de ma manucure. Là, 4 heures ça passe super vite, j'ai eu le temps de faire ma manucure. Celui-là, le poisson. Très bien. Là, les poissons. Ouais. Ça, ce sera pour Mia. Mais toi, t'en as plein, regarde. Tu peux choisir. Tu veux des papillons? Oh. Tu veux qu'on regarde les autres? Là aussi, il y a des poissons.
Encore des poissons? Tu veux celui-là, le bleu? Tiens. Non, mais non, là c'est les chiens. Dans la mer. Allez, dans la mer. Regarde là comme il y en a plein. Tu y arrives? Ouais! Celui-là? Il est beau? Qu'est-ce que c'est? Comment il fait? Oui, c'est un poisson. Tu l'as attrapé tout seul? Avec les chiens? Mais il va se faire moucher par les chiens. Lequel tu veux? Oh, vas-y. Lequel? La baleine. Très bien. La baleine, mais attends, tu le mets avec les chiens. On va les mettre avec les poissons. On met la baleine avec les poissons? Lequel? Ça, c'est un requin. Il a des grandes dents. Mais non, ça, c'est pas le crabe. Il est où le crabe? Tu le retrouves? Il est où le crabe? Regarde bien, cherche bien. Tu l'as vu? Tu vas rester. Il est où le crabe? Avec les poissons? Est-ce que tu veux une autre feuille après? Ça, c'est pour qui? C'est pour Poupou? On l'enverra à Poupou? Oh, Poupou. Oh, Poupou. Attends, je vais te donner une autre feuille. Le dauphin, c'est pour qui ça? C'est pour Tati Toto? C'est aussi pour Poupou? Quoi? Tu veux une autre feuille? D'accord, une autre. Et qu'est-ce que tu veux mettre dessus? Regarde, là on a des chiens. Là on a des voitures. Toi tu as des poissons. Moi j'ai des poissons. T'as choisi quoi? Oh, une jolie étoile. Oh c'est dur. Elle est collée sur tes doigts. Vas-y. Oh, une étoile. T'aimes bien les gommettes? C'est quoi? Ouais. C'est pour qui ce dessin? Poupou. Ah, c'est pour Poupou. Et ce dessin, c'est pour qui? Poupou. Ah, c'est pour Poupou aussi. Gâté Poupou. Et celui-là, c'est pour qui? Poupou. Ah, d'accord. C'est bon. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu colles? Oh, c'est bien! Oh, t'as collé des petits chiens! Et tu les colles les uns sur les autres! Mais tu les colles tous! Tu veux une autre page? Attends, regarde, il y a d'autres pages. Regarde. Si tu veux, on tourne. Regarde, on pourrait les coller là. Oh, la tourne. Attends. Souffle. Mais essaie de les coller un petit peu partout.
Ouais. T'as fait caca? Oui, il est resté coincé sur ton doigt. Vas-y. Maman, je pourrais prendre une photo. Tu veux bien? Maman, elle voudrait prendre le chien dans l'eau. Tu mets tes petits doigts? Oh! Ça fait fort de ton oreille. Tu t'en sors? Alors maman elle a plus la musique de... Je voulais faire un petit point crèche en ce vendredi. Stan a été malade une bonne partie de la nuit. Alors malade de rien de fou hein, mais encore une fois du rhume. Et je suis un peu près, non? Non, c'est pire. Du rhume et le nez qui coule. La condition sine qua non avec la crèche quand j'ai appelé pour l'inscription, c'était que en cas de rhume et en cas de fièvre, Stan pourrait être accepté. Et là, les animatrices ont fait des difficultés. Ça m'a déplu parce que c'était pas... Alors la directrice n'était pas là donc j'ai pas pu lui en parler, mais Stan c'est un petit garçon qui monte forcément en fièvre. Et en fait ça veut dire quoi? Ça veut dire que les parents sont censés ne pas travailler pour être toujours disponibles, ou ça veut dire que il faut forcément vivre à côté des grands-parents. Donc je suis très énervée. Évidemment je suis disponible, mais évidemment j'ai du travail aussi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux pas être vraiment disponible pour mes clients. Moi je suis pas une Wonder Woman hein. Je fais pas partie de ces femmes qui débordent d'énergie au point de gérer leur vie de maman dès que le petit est à la sieste, est capable de travailler et de se focuser, etc. Stan fait des mini-siestes, moi il me faut une heure le matin et une heure l'après-midi à tout casser, et encore et bien, ça va changer, donc bientôt il dormira plus que l'après-midi. Une heure le temps d'allumer l'ordi, le temps de faire tout ce que j'ai à faire. Franchement une heure c'est court, et après Stan demande beaucoup d'attention même si on commence à essayer de le faire jouer seul. Donc je sais pas comment faire, je suis très peinée, très embêtée, je ne sais vraiment pas comment faire. C'était le dernier jour d'adaptation, je vais donc monter ce vlog et aller nettoyer ma maison. Petit update, la crèche nous a appelé. En fait il a fallu qu'on aille chercher Stan. Attends, il s'adaptait pas du tout aujourd'hui. Est-ce que c'est parce qu'il est malade, ou est-ce que c'est parce qu'il est fatigué, ou est-ce que c'est parce que ça a été une semaine compliquée, je sais pas. Donc on est allé le chercher. Et là, je vais faire la sieste avec lui. Ils ont dit qu'il avait 39 de fièvre, mais quand on est rentré, on a pris sa température. Il avait que 37,9. On a pris en rectal et en frontal et on avait le même résultat. Du coup, peut-être que la semaine prochaine, comme il n'y aura pas la nounou, il n'y aura que la crèche, ça ira mieux. Merci d'avoir suivi nos aventures de Stan à la crèche pour la première semaine. Je pense que c'était un peu catastrophique. Merci de m'avoir suivi, et peut-être que la semaine prochaine ça sera un vlog, la semaine 2 d'adaptation, on sait pas. Bonjour à tous. Alors, parce que vous me connaissez, je ne pouvais pas vous laisser sur une note aussi négative. En fait, Stanou a été malade. Vendredi on est allé le recharger parce qu'il a commencé à couver quelque chose. Il a été malade, il nous a fait de la fièvre pendant 3 bons jours en montant jusqu'à 40. Samedi et dimanche il est resté avec nous. J'avais prévu de vous faire un vlog un peu sympa, mais en fait je voulais l'emmener à l'aquarium de Paris voir je ne sais quoi, l'exposition ou je ne sais quoi sur Simon le Lapin, mais ça n'a pas été possible, c'est pas grave. Hier il n'a pas pu aller à la crèche parce que j'ai pris rendez-vous chez la pédiatre pour l'emmener faire des examens. En tout cas pour avoir un diagnostic. Elle m'a prescrit le test PCR. Comment vous dire que sur un enfant de moins de 6 ans, c'est quand même un test assez controversé.
et que avec en plus l'énorme truc qui s'est pris sur le nez il y a 2 semaines, j'avais pas très envie de lui faire. Donc on a attendu aujourd'hui, déjà avoir un rendez-vous en ce moment sur Paris pour les cas qui ne sont pas extrêmement graves, c'est très compliqué. Tout ça pour dire que aujourd'hui il est à la crèche, il n'a plus de fièvre du tout. Puisque c'est un vlog d'adaptation à la crèche, il semble s'être adapté un petit peu plus. Ce qui s'est passé la semaine dernière, je pense que c'est parce qu'il couvait quelque chose. Ce matin, la directrice de la crèche m'a appelé pour me dire que Stan ne s'adaptait pas, qu'il semblait avoir des frissons, mais bon, la différence, je vous ai déjà dit, dans cet appart il fait extrêmement chaud, là-bas il fait des températures assez normales. Ça peut être juste cette différence de température en fait entre les deux. Je lui achèterai des pulls plus chauds, s'il y a que ça. Hein. Ensuite elle m'a dit qu'il restait beaucoup seul dans un coin, bon bah voilà. En revanche il a dormi 2 heures en collectivité et ça franchement bravo Stanou parce que c'est un grand pas pour lui. Donc, je suis très contente, ça voulait aussi dire qu'il devait être bien crevé parce qu'il s'est déjà levé ce matin à 8h30 alors qu'en général il se lève à 7h. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Elle m'a rappelé cet après-midi donc pour me dire justement qu'il avait bien dormi, qu'il est toujours un petit peu dans son coin, il a des petites larmes qui coulent mais c'est pas, il pleure, il pleure pas, il fait pas de crise, c'est vraiment des petites larmes qui coulent comme ça. Donc je pense que quand il va comprendre, j'espère, hein, j'en sais rien, je dis ça comme si j'étais une pro, mais je pense que quand il va comprendre que on le dépose mais qu'on revient le chercher et que c'est le moment pour lui de s'amuser parce qu'à la maison c'est pas rigolo, parce qu'il faut quand même que je vous raconte quelque chose, c'est-à-dire que hier ce petit garçon s'ennuyait tellement qu'il est venu me chercher là où je travaillais pour me faire sentir les compléments alimentaires que je prends. Oui, alors c'est vrai que c'est une blague entre nous quand il était petit, mais vous l'aviez vu dans un vlog précédent où il sentait mes compléments alimentaires. Et après, bref, il était à pas à caca. Donc là, il est venu me chercher à mon bureau, donc à la table de la salle à manger, et il m'a emmené dans la cuisine. Et je comprenais pas ce qu'il voulait, et quand il m'a dit tu veux sentir mes compléments alimentaires? Oui maman. Enfin, maman. Et j'ai fait, ah oui, on en est là quand même dans l'ennui. Donc tu te fais vraiment chier mon coco. Bref, donc il est bien mieux là-bas qu'ici. J'irai le chercher à 17h. Parce que du coup, comme je suis rassurée et que je sais qu'il va bien, j'irai le chercher à 17h. Autre chose aussi, le fait que papa le dépose, il n'a pas du tout pleuré. Alors qu'avec moi, il semble que j'ai le décroché. Donc c'est aussi un autre point à noter. Donc sur cette note très positive, voilà la fin de la première semaine de crèche de Stanou, en sachant que la semaine dernière n'a pas été complète. Là pour la première fois il va prendre son goûter là-bas. J'ai hâte d'aller le chercher, de découvrir dans quel environnement il évolue, comment il est. J'ai hâte qu'il me raconte sa journée et j'ai hâte qu'on lui explique que ça va être comme ça tous les jours et puis qu'on espère surtout qu'il va beaucoup s'amuser. Merci d'avoir regardé ce vlog, on se retrouve à très bientôt sans les doudous sur le canapé pour une prochaine vidéo. Et encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez suivre nos petites aventures en famille. Et puis il y a d'autres petites vidéos qui sont à venir très bientôt.